Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes encore au rendez-vous à l'heure de la guérison divine. L'heure de la guérison divine. Tu as encore l'opportunité de recevoir ta guérison. Nous allons rester dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Cette fois-ci, le verset 5 au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, Jésus vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oui, je voudrais considérer le thème qui dit la foi pour guérir. La foi pour guérir. Oui, tu as besoin de croire en Jésus. Tu as besoin de développer la foi pour obtenir ta guérison. C'est l'heure de la guérison divine. Et je te propose et je vais t'accompagner par la parole de Dieu pour développer une foi pour ta guérison. Merci parce que tu as choisi ce moment pour écouter la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu des cieux, accorde l'onction de la guérison ce soir, bien à ce moment où tes auditeurs, tes enfants sont devant leurs écrans en te suivant. Seigneur, par ta parole, concède-nous la foi. Développe une foi en nous pour que nous accédons à la guérison. Dans le nom de Jésus. Je voudrais dire donc que nous possédons tous la foi pour guérir. Car la foi
est à la fois bien sûr naturelle et divine. Donc, la foi est naturelle. Tu peux la voir. Et tu l'as déjà. Plusieurs personnes se sentent soulagées lorsqu'on leur donne l'occasion d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Quand on leur donne l'occasion d'aller à l'hôpital, ils se sentent déjà guéris dans la voiture. En chemin, ils se sentent déjà guéris. En rentrant seulement à l'hôpital, ils disent mais je suis déjà guéri. D'autres sont encore confiants de vivre lorsqu'on leur parle de la compétence seulement du médecin traitant. Quand on leur parle de la compétence de ce médecin qui voudra te traiter maintenant, non, c'est un médecin compétent, il a déjà guéri plusieurs de cette maladie, toi aussi tu seras guéri. Ainsi, dans cette vie, nous sommes appelés à exercer la foi pour obtenir ce que nous voulons de la part de Dieu. Tu veux la guérison. Tu peux l'obtenir. Et c'est l'heure de la guérison divine. Nos téléspectatrices et téléspectateurs peuvent exercer de la télévision évangélique, ou bien c'est ça? Ok, merci. Peuvent exercer la foi nécessaire pour guérir de leur maladie. Voyons comment un centenier a exercé une grande foi pour obtenir la prompte guérison de son serviteur. Probablement, tu peux obtenir la foi nécessaire pour guérir de ta maladie en fixant tes regards sur Jésus. Fixer Jésus. Cherchez à connaître Jésus. Ce que Jésus voudrait de vous. Ce que Jésus voudrait de nous. Car Jésus est prompt. Jésus est apte. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. La volonté de Dieu de te guérir est déjà là. Je veux te guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Je suis l'Éternel. Selon Exode 16, le verset 26. Exode 15, du moins, excusez, Exode 15, le verset 26. Ok, donc quelque part, Jésus veut te guérir. Regardez l'humilité de Jésus pour être au service de nous les hommes, pécheurs que nous sommes. Jésus est prêt à aller dans la maison de ce centenier. Parce que ce centenier, encore tout le peuple intercédait en sa faveur auprès de Jésus. Parce que cet homme faisait du bien à Israël. Il a participé à beaucoup de la construction de leur temple, par exemple, etc. De leur synagogue. Et quand cet homme se plaignait de la santé de son serviteur, tout le peuple suppliait Jésus. Pour dire Jésus, fais quelque chose. Le centenier aussi était derrière Jésus. Mais Jésus te dit: j'irai. Et je te guérirai. Et je guérirai ton serviteur. Je ne suis pas, mais qu'est-ce que ce centenier a dit? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Reconnaître notre nature pécheresse devant ce que cet homme a fait. Et je ne suis pas digne. Toi, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es un saint.
Mais oui, tu ne pourras pas rentrer sous mon toit. Moi, je suis un homme souillé. Moi, je suis un pécheur. Mais voilà ce que tu pourras faire avec moi. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri de sa paralysie. Quelle foi. Jésus dit quelque chose. Nous sommes en train de dire quelque chose. Nous sommes en train de prêcher la parole. Reçois donc ta guérison. Je suis en train de dire plus d'un mot ici. Je suis en train de prononcer la parole de Dieu. C'est ici la foi de ce centenier. Une foi pratique. Il dit, mais j'ai des agents sous moi aussi. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. N'est-ce pas ce que le Seigneur, n'est-ce pas ce que ce centenier demandait au Seigneur? Ce qui lui dit que tout est au service de Dieu. Le vent est au service de Dieu. L'eau est au service de Dieu. Le vent qui souffle, l'eau qui coule. L'atmosphère est au service de Dieu. Tout ce que Dieu a créé à son service. Dieu peut réellement ordonner pour ta guérison. Les anges vont contribuer à ta guérison. Encore ce qui est à la mode, sa parole. Sa parole vibre. Sa parole passe sur des ondes. Sa parole même est une onde. Elle peut t'atteindre. Tu peux accéder à la parole de Dieu. Tu peux recevoir la parole de Dieu en t'écoutant maintenant. J'ordonne la parole. Reçois ta guérison. Je reviens avec le psaume 107, le verset 20. Il a envoyé le psaume 107, le verset 20. Ok. Le psaume, tu peux le dire en français. Le psaume 107, le verset 20. Psaume 107, verset 20. Pourquoi pas? Il a envoyé sa parole et les guérit. Sa parole est là pour notre guérison. Lisez la parole pour votre guérison. Écoutez la parole pour votre guérison. Étudiez la parole de Dieu pour votre guérison. Ouvrez la Bible pour votre guérison. Vous verrez votre guérison promptement. Il a envoyé sa parole et les guérit. Donc, comme ce soldat peut ordonner, comme ce centenier peut ordonner à ses soldats, et ils obéissent à ses ordres, c'est ainsi que la parole de Dieu obéit aux ordres de l'Éternel. Sa parole est là. Et comme elle a été envoyée, elle est envoyée pour ta guérison. Et on donne l'exemple aussi de la pluie. Quand il pleut, la terre est mouillée. Et quand je prêche la parole de Dieu, et que tu es à l'écoute de cette parole, et en recevant la parole de Dieu, je communique l'autorité de Dieu, je communique sa guérison. Oh, cet homme a développé une foi. Parce qu'il a le regard fixé sur la grandeur de Jésus. Lui se voit déjà comme un centenier. Lui se voit déjà comme un responsable. Lui se voit déjà comme un homme d'autorité. Et quand il parle seulement, ses ouvriers, ses soldats obéissent à sa parole. Dieu aussi a parlé.
La force est à lui. L'autorité est à lui. Pour que tu obtiennes ta guérison. Alors recevez votre guérison. Jésus a dit en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi qu'il n'a pas trouvé chez les siens. Qu'il n'a pas trouvé chez ceux qui sont encore très proches de lui. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous vivons encore aujourd'hui. Ceux qui sont toujours à l'église obtiennent rarement la puissance de Dieu. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu comme la chose de toujours. Ils ne mettent pas leur foi là-dessus. Mais celui qui vient du dehors, pour une première fois par exemple, et quand on va lui prêcher la parole de Dieu, et quand on va lui dire que Jésus guérit, s'il reçoit la parole, il reçoit en même temps la guérison. Recevez votre guérison. Deuxième point que je veux développer, tu peux obtenir la foi nécessaire pour guérir de ta maladie en relevant le défi de la foi. Toujours dans Jean chapitre 8, versets 11 et 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quel contraste! Pourquoi ça va se passer ainsi? Ce qui veut dire que plusieurs viendront pour obtenir leur guérison. Et ils ne seront même pas dans le plan de Dieu, si vous voulez. On ne va pas le dire qu'ils sont des enfants de Dieu comme nous. Mais subitement, ils vont développer leur foi. Ils vont relever le défi de la foi. Le défi de la foi, c'est que sans rien payer, tu ne vas rien payer pour obtenir. Ce n'est pas avec des médicaments. Mais c'est la foi. Je crois que Jésus peut me guérir. Je crois que ma maladie obtiendra la guérison, j'obtiendrai ma guérison de la part du Seigneur. Et je vais invoquer le nom de Jésus. Je vais invoquer la présence de Jésus dans ma vie. Car Jésus est omniprésent. Il est près de toi. Il peut te toucher. C'est sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et celui qui a vu, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui reçoit la parole de Dieu, est en train de recevoir Dieu, est en train de recevoir son Fils. Je reçois la parole. La Bible dit la foi comme la petitesse d'un grain de sénévé. Quand Jésus parlait avec ses disciples, il dit c'est à cause de votre incrédulité, il a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ça c'est Matthieu 17, verset 20. Qu'est-ce que Jésus voudrait nous enseigner? Une petite foi. Jésus ne te demande pas une grande foi. Comme ce qu'a développé le centenier. Une petite nuage. Non, certains disent non, je veux voir une grande. Un nuage, on dira. Avant d'obtenir la pluie. Un nuage petit. Tu peux obtenir la pluie.
Et c'est ce que Élie a développé. Avec l'ombre là dans le ciel. Comme une pomme de main, la main là seulement. Voilà sa grosseur. De ce nuage. Et ça a occasionné la pluie. Une grande pluie. Tu peux obtenir ta guérison. Ne vois pas la grandeur de ta maladie. Mais vois plutôt la grandeur de Dieu qui veut te guérir. Nous aimons développer la grandeur de nos maladies. Et il y a des agents, je ne sais pas si des agents d'incrédulité. C'est eux qui prêchent toujours en disant cette maladie-là a déjà tué telle personne. C'est à cause de telle maladie-là que celui-là n'a pas pu faire ceci là. Ah, ça peut être la même chose pour toi. Garde à toi. Mais Jésus te dit, il est plus grand que ta maladie. Lève-toi et marche. Quelle est cette maladie qui te terrasse? Pour ce serviteur, c'est la paralysie. Peut-être qu'il a travaillé jusqu'à être fatigué. Ses muscles ne répondent plus. Et quoi faire? Il est couché. Un mal de nerfs, je ne sais pas. Mais Jésus est capable. Jésus veut te guérir. Quelle est la nature de ta maladie? Ne regarde pas sa grandeur. Regarde la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que ta maladie. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Regardez, Jésus n'est pas parti dans la maison. Jésus aussi a appliqué son autorité. Et il dit, va. Ton serviteur est guéri. Va voir ton serviteur à la maison. Il est déjà guéri. Je t'envoie aussi la parole de Dieu. Reçois ta guérison. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ah, c'est par la foi. Tu peux te lever. Tu ne manges pas. Je prie sur ta nourriture maintenant. Et commence à manger. Et tu auras de l'appétit. Le mal doit t'acquitter. Le mal doit t'acquitter. Le démon là doit sortir de ta vie. Que cela te soit fait selon ta foi. La foi guérit. Quelle que soit la grandeur de ta maladie. Une petite foi seulement. Il suffit de dire, Jésus, tu as autorité sur le vent. Que le vent qui souffle maintenant peut te toucher. Je l'envoie pour ta guérison. La fièvre là doit te quitter. La température doit être normale. La tension doit être normale. Tu dois sortir de ce manquement. Ces tests, ces analyses démontrent que tu es malade. Bientôt au nom de Jésus, tout est revenu à la normale. Selon ce que Dieu a dit, et selon comment Dieu t'a créé. Reçois ta guérison. Donc tu peux obtenir la foi nécessaire pour guérir de ta maladie. En fixant l'autorité de Jésus. Et de Dieu, tu peux obtenir la foi nécessaire pour guérir de ta maladie. En relevant le défi. Pourquoi les autres obtiendront la guérison et pourquoi pas toi? Pourquoi beaucoup d'autres viendront? Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Réellement
Jésus n'est pas rentré dans la maison du Seigneur. Mais il a envoyé sa parole. Il est resté dans son autorité. Il détient tout pouvoir sur ton corps. Je suis le Dieu de toute chair. Il a dit quelque chose qui me soit impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, ta guérison est possible. Reçois ta guérison à l'instant. Il a envoyé sa parole pour ta guérison. Jésus n'est plus rentré dans la maison. Mais cet homme qui était paralysé, fatigué, malade, à l'idée, il ne pourra même pas se lever. Il s'est levé déjà. Parce que la parole est sortie. Regardez la puissance qui est en Jésus. Si tu as Jésus dans ta maison, il est à ton chevet. Il est auprès de toi. Toi qui es à la télé en train de me suivre, reçois ta guérison. C'est l'heure de ta guérison. Réellement, c'est l'heure de la guérison de ce serviteur. Le centenier est retourné à l'appui. Jésus dit au centenier, va. Et qu'il soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'autorité de la parole de Dieu que je prêche, parce que tu veux relever le défi de la foi. On dit à quelqu'un, lève-toi de ta maladie. C'est lui qui a tout dit, je ne peux pas. Non, je suis ici maintenant il y a longtemps. Les médecins m'ont dit, je ne dois pas me lever. Mais regarde la force de Dieu qui est communiquée. Regarde, tes jambes sont devenues fermes. Et ce mal t'a déjà quitté. La douleur n'est plus là. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois te lever. Un jour, Dieu te guérit. Voilà le jour. Voilà l'heure. Ce n'est pas un hasard pour toi. Tu peux suivre ce message. Le message de la guérison. L'heure de la guérison divine. Oh, je voudrais aussi t'accorder ce livre. Si tu fais la demande, je vais te le donner gratuitement. Jésus guérit. Comment obtenir et garder sa guérison dans une perspective éternelle. Je vais te l'envoyer gratuitement. Ou bien si tu viens au centre évangélique, Cité de l'Espoir, nous pouvons te l'accorder gratuitement. Tu pourras lire ce livre et conserver ta guérison. Jésus guérit. Jésus veut te guérir. Je vais prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, toi qui as permis à ce centenier de comparer son autorité à l'autorité de Jésus et d'obtenir sa guérison prompte, c'est-à-dire la guérison de son serviteur. Merci parce que nous sommes en train d'intercéder pour tous les malades qui sont branchés, qui sont en train d'écouter. Recevez votre guérison. La parole de Dieu est à vous. Lisez la Bible pour votre guérison. Votre prière pour votre guérison ce soir-là, même bien ce matin, est accomplie au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta parole vaut plus que l'or. Oh, elle vaut plus que l'or. oh Dieu, ta parole me restaure.